Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur la notion de conscience. Je vois qu'il y a énormément de confusion dans les mots et justement, nous sommes dans dans l'époque où justement cette confusion est exploitée et instrumentalisée pour faire euh, croire n'importe quoi déjà, mais pour que l'on n'arrive pas à penser les choses. En tout cas, ça a comme effet qu'on arrive encore moins à s'entendre, à se parler, parce qu'on n'est pas d'accord sur les prémices, c'est-à-dire sur ce que veut dire un mot et ou une expression et pourquoi on l'utilise. Alors, je vais parler de la notion de conscience. Je veux parler du fait et différencier le fait d'avoir conscience de quelque chose et l'expression avoir une conscience élevée. Quand je parle justement des personnes perverses, je dis souvent qu'elles n'ont pas du tout une conscience élevée, elles ont une conscience très basse d'elles-mêmes, du monde, de la vie, des autres, de leurs actions et de ce qui se déroule autour d'elles et de comment sont les autres aussi. Donc voilà, en fait, elles ont une conscience très basse. Et alors on me dit parfois, mais non, il me semble quand même certains pervers que j'ai observés, qu'ils avaient une conscience quand même élevée, je pense. Bon, voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette confusion et que justement, elle peut prêter à encore plus de confusion si on ne différencie pas les deux. Alors, avoir confiance de, quand on a conscience de quelque chose, c'est quelque chose de spécifique. On a conscience de quelque chose. Vous voyez, c'est pas une conscience comme ça, j'ai conscience. Voilà. Je pense donc je suis. Je pense donc j'ai conscience. C'est pas ça. C'est une conscience de quelque chose. Ça concerne donc une action ou un fait. Par exemple, quand un jeune père qui ne se rend pas compte encore, qui n'a pas conscience qu'il est père, nous dit je réalise pas, c'est-à-dire j'ai pas conscience que je suis père, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là qu'il n'a pas conscience des conséquences, des changements que ça va amener dans sa vie, de l'enjeu que c'est d'être père. Il ne se rend pas compte parce qu'une minute avant, il ne l'était pas. Ou 9 mois avant, il n'en parlait même pas. Des choses comme ça. Donc il ne réalise pas, c'est-à-dire que ça n'arrive pas à sa conscience qu'il est père. Alors que très bientôt, il va avoir des obligations de père et des préoccupations de père. Donc, avoir conscience d'eux, quand je parle du fait d'avoir conscience d'eux, c'est lié à une situation concrète de la vie, quand on a conscience de quelque chose. Et c'est vrai que j'ai parlé de la conscience des pervers narcissiques. Pour moi, ils sont conscients, bien sûr, puisque je sais que selon certaines théories psy, dans la sphère psy, justement, il est question de non-conscience, qui n'ont pas conscience du mal qu'ils font, par exemple, ou qui n'ont pas conscience d'être, etc. Moi, j'ai une idée assez nuancée là-dessus, c'est-à-dire que je pense que à certains moments, ils ont conscience et à d'autres moments, non. C'est-à-dire que ils sont à la fois conscients et à la fois pas conscients. C'est-à-dire que comme comme tout est inconsistant autour d'eux, c'est un peu comme si tout était faux, comme s'ils jouaient dans un jeu. Vous voyez, comme s'ils étaient dans un game où tout est virtuel. Et en même temps, ils ont très bien conscience de ce qu'ils font, puisque c'est stratégique, et ils font les choses justement pour faire du mal. Voilà. Donc il y a une conscience de tout ça, mais c'est un peu comme quelqu'un qui sait qu'il a mal, mais c'est pas où. Voilà. Alors il y a où au ventre, l'estomac, le bas-ventre, côté du foie, voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. Tout est très flou. Je l'ai expliqué dans la façon de voir le monde et d'être des pervers narcissiques, mais je vais vous remettre le lien vers les vidéos qui conviennent. Donc voilà, en fait, cette conscience, vous voyez, elle est pas régulière, elle n'est pas pérenne. Il y a des accès comme ça de lucidité, je dirais. Waouh, tout d'un coup, ça y est, la personne se rend consciente, prend conscience et se dit waouh, mais je suis comme ça, moi, etc.
à la faveur de quelque chose, d'un événement, et puis hop, tout de suite ça retombe à plat en fait. Donc en fait, c'est pas régulier, c'est pas, c'est pas constant donc, et donc ça ne reste pas dans la mémoire. Donc des accès de conscience et de lucidité par rapport à la morale par exemple, ou à des choses comme ça. Et puis quelquefois, il y a carrément des, non seulement ils sont conscients, mais ils sont ok pour faire encore plus mal, pour intellectualiser tout ça, pour montrer qu'ils ont bien raison, et que au contraire c'est un courant intellectuel et fiable. Et puis ils remplacent euh, toutes les valeurs de bonté, de générosité, de bienveillance par la faiblesse, donc dans leur esprit. Donc il y a aussi une confusion de conception, non seulement de perception, mais aussi de conception. Ils en arrivent parfois, enfin en tout cas pour les plus experts, d'entre eux les plus expérimentés, c'est-à-dire ceux qui sont les plus vieux généralement et qui vont assez loin, une fois qu'ils ont fait le choix de cette perversion et d'y rester. Bon, pour différentes raisons, ça peut être parce que ils ont toujours fonctionné comme ça et qu'ils ne savent pas quels sont les autres fonctionnements. Ça peut être parce que tout leur entourage est comme ça, ou qu'ils ont fondé leur personnalité, tout ce qu'ils sont sur ces valeurs-là, donc n'ont pas envie d'en changer, ou alors parce qu'ils l'assimilent à de la réussite, parce que nous sommes dans une époque où justement il est très bon d'être cynique, d'écraser les autres, et que la confiance en soi va avec justement la dévalorisation des autres, ou alors avec une grande condescendance, la moquerie des autres, c'est-à-dire une façon très hypocrite de se comporter avec eux, comme dans le marketing par exemple. Voilà, où on met en avant quelque chose, on sait très bien que c'est faux, mais on va mettre en avant les, les bons côtés pour faire vendre. Là, c'est un petit peu ça, le pervers narcissique qui se promeut lui-même, il fait du marketing de sa propre image et de son être, et donc il va essayer de montrer tout ce qui est bon, et puis se moquer sous cap, rire sous cap, et faire en sorte de bien instrumentaliser et tromper les autres. Donc voilà, donc évidemment, là, on est dans une, on pourrait dire une hyper-conscience. Bon, si vous voulez, vous dites hyper-conscience, c'est une conscience, voilà. C'est une conscience qui non seulement persiste, mais signe. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Mais ça dépend aussi des différents degrés d'évolution de la perversion, comme je le disais aussi dans d'autres vidéos. Donc, pour moi, les pervers narcissiques ont conscience de ce qu'ils sont, sauf les novices, les tout petits, je dirais, ceux qui sortent de l'œuf et qui agissent de cette manière, ont ce comportement par mimétisme, ou parce que tout simplement tous les enfants, nous dit Freud, et tous les adolescents sont des pervers narcissiques polymorphes, des pervers polymorphes, pardon. Donc, et comme on est dans l'ère du narcissisme, c'est tout à fait logique que les personnes, les enfants, toutes jeunes, etc., soient dans cette mentalité-là. Mais c'est justement le rôle de l'éducation de justement les décentrer, faire en sorte qu'ils se décentrent et qu'ils ne restent pas centrés sur leur ego comme ça, qu'ils puissent comprendre qu'il y a d'autres personnes qu'eux, qu'on peut voir les choses de différents angles, et puis que faire du mal, c'est mal. Donc voilà, donc la notion du bien et du mal aussi se fait aussi par l'éducation, elle n'est pas forcément, peut-être qu'on peut dire qu'elle est innée, ça moi j'ai pas vocation à aller chercher des choses philosophiques là-dedans, je reste sur du concret, dans tout ce qui peut nous servir. Et je dirais la notion du mal, du bien et du mal, si on cherche dans son cœur, mais si on n'a pas accès à son cœur, si on n'a pas accès à son âme, bien on ne sait pas où est le bien et le mal, et puis on s'en contrefout. Ceux qui n'ont pas accès à leur âme et à leur cœur n'ont pas besoin, n'ont pas envie, je veux dire, ça ne leur sert pas dans la vie quotidienne. Et justement, ça me permet de faire le pont avec la deuxième notion dont je voulais parler, qui est la notion de conscience élevée ou de conscience basse, c'est-à-dire de niveau d'évolution, de degré d'évolution de la conscience. Et alors, quand on parle de ça, c'est
on parle d'une manière globale. En général, on a une conscience élevée ou une conscience basse, où on va vers une conscience qui s'élève, où on élève sa conscience, où on la baisse. Donc c'est sur des considérations générales que l'on parle, et ça fait référence, comme je vous disais, à des degrés d'évolution. Et alors ces degrés d'évolution, de perception, de la conscience, ils se rapportent à quoi? Eh bien, selon moi, ils se rapportent à la perception. La perception, vous savez, des choses pouvaient être tout d'un coup percevoir, quand vous avez une conscience qui s'élève, beaucoup plus, par exemple, par vos sens. Le vent dans les arbres, l'intensité de la lumière, repérer des signaux faibles chez les personnes, alors que d'autres ne verraient pas, par exemple, qu'une personne est déçue. Peut-être que vous, même si la personne essaie de le cacher, vous allez le remarquer, vous allez le sentir. Donc, des degrés d'évolution dans la perception, dans la compréhension aussi. Vous savez que la compréhension, c'est dans l'intelligence, ça ne fait pas seulement référence à l'explication, c'est-à-dire à la connaissance scientifique généralement, où on s'explique les choses comme ci ou comme ça. La compréhension, ça va plus loin parce que ça prend en compte aussi l'interprétation, et donc ça veut dire que vous pouvez vous identifier, c'est-à-dire que ce savoir est ancré en vous, vous pouvez le sentir et le comprendre de l'intérieur. C'est un peu ce qui se passe quand on regarde un film, qu'on s'identifie à ce que ressent la personne, qu'on arrive à comprendre comment elle pense, parce que, en voyant comment elle agit et en faisant référence à ce qu'elle a vécu, ce qui nous est montré dans le film. Vous voyez, on comprend de l'intérieur. C'est un petit peu ce style de compréhension. Et l'amour, la bienveillance, la bonté, toutes ces émotions et tous ces sentiments, pardon, pas ces émotions élevées, c'est-à-dire qui prennent en compte l'autre, l'environnement, le monde, etc., qui ne sont pas auto-centrés sur leur ego, voyez, en fait, vont dans le sens d'une élévation, dans une compréhension globale. Parce qu'effectivement, quand la conscience est basse, quand les personnes ont une basse conscience, un niveau de conscience bas, si on peut dire, ils sont dans des vibrations très, très basses, très faibles, et donc ils sont beaucoup dans la matérialité, dans l'intérêt, dans l'égocentrisme, et donc ils ont une compréhension parcellaire des choses, c'est-à-dire qui ne vaut que pour eux, et c'est par rapport à leur propre intérêt ou par rapport à ce qu'ils ont à y faire, etc. Donc c'est ce pourquoi tout ne les intéressera pas. Une chose les intéressera uniquement s'ils y sont confrontés, si ça les concerne dans leur vie, mais ils ne vont pas s'intéresser à un autre sujet si ça n'a pas forcément de rapport avec eux, ou si c'est quelqu'un qui leur parle de leur vie. Vous voyez, ça ne les intéressera pas si ça ne les concerne pas. Ils vont commencer à dire, bon, c'est ta vie, c'est bon, tu me saoules, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans une compréhension uniquement parcellaire, d'un seul point de vue, ou du leur en tout cas, qui peut changer en fonction justement de leur intérêt, de leurs besoins, etc. Et qui n'est pas dans la globalité des choses, c'est-à-dire la vérité, la globalité, la liberté, tout ça ne les intéresse pas. C'est seulement si ces notions peuvent être instrumentalisées par rapport à ce qu'ils vivent. Et à ce moment-là, ils utiliseront ces grands mots. Mais en fait, la vérité, aller chercher la vérité, ça ne les intéresse pas en réalité, quoi. Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser ces mots justement pour vous faire croire qu'ils sont dans des grandes recherches comme ça, identitaires ou humanitaires. Mais c'est juste utiliser le mot, mais en fait, la notion ne les intéresse pas. Voilà, ils essaient de rester le nez dans le guidon, dans leur petite vie matérielle et sans aller voir plus loin les autres. Donc une compréhension globale pour une conscience élevée, une compréhension globale ou une volonté de comprendre les choses globalement. De la connaissance, donc
un goût pour la connaissance aussi, mais une connaissance dans tous les aspects, et pas uniquement une connaissance cognitive, c'est-à-dire voilà, comprendre avec son cerveau. C'est aussi comprendre avec son cœur, comprendre avec ses émotions, comprendre avec son corps, par rapport aux sensations, par rapport aux gestes. Il y a une signification dans tout en fait. Et c'est avoir une compréhension globale plus que expliquer le réel, plutôt comprendre globalement ce que nous vivons. Et puis avoir une conscience élevée, c'est aussi avoir des capacités spécifiques. Alors justement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est des capacités, c'est être arrivé à être capable d'eux, parce que quand on est tout petit, ben, on est centré sur soi. Donc des capacités spécifiques qui sont, par exemple, celles du décentrage. Alors le décentrage, c'est quoi? C'est quand on est capable de penser les choses, pas uniquement par rapport à soi, et, ou par rapport à nos propres valeurs, mais être capable de comprendre et d'accepter que un autre, quelqu'un d'autre, ou un autre être, puisse penser ou voir, comprendre, sentir les choses différemment. C'est-à-dire que la personne autocentrée, elle va s'en référer à ses propres ressentis, ses propres valeurs. Par exemple, elle va dire, bah, les frites, c'est bon. Et puis, vous n'aimez pas les frites, ou vous n'aurez pas aimé ces frites-là qui vous sont présentées, et donc, elle vous dira, oh bah tu sais pas ce qui est bon, n'importe quoi, t'as aucun goût. C'est pareil pour tout ce qui est les goûts, comme on dit, les goûts et les couleurs, hein. Ça ne se discute pas, mais en fait, si vous n'aimez pas telle couleur, ah ben t'as aucun goût, toi, c'est pas possible, tu sais pas ce qui est bon, voilà, des choses comme ça. Comme si elles étaient elles-mêmes euh, référentes en titre pour le bon, le beau, le vrai, voilà, ce qui est vrai, ce qui est faux, voilà. Donc en fait, la capacité de décentrage, c'est la capacité à justement pouvoir se décentrer pour se mettre à la place d'eux. Et lorsqu'on arrive à se mettre à la place d'eux, on peut comprendre, même si on n'accepte pas, mais on peut arriver à comprendre déjà comment pense l'autre et comment il en est arrivé à penser. Et que c'est pas comme ça magique ou parce qu'il est bête ou parce que... Non, et forcément il y a une raison pour laquelle il en arrive à penser de cette manière. Après, accepter, c'est encore autre chose, mais ça va aussi dans avec justement les signes d'une conscience élevée, ou alors les signes qu'on s'élève dans la conscience quand justement on accepte les autres, comment ils sont, comment ils voient, etc. Et puis, une autre capacité spécifique, ça serait la capacité à donner. La personne qui a une basse conscience, qui a un niveau de conscience très bas, non pas une basse conscience, je veux dire un niveau de conscience très bas, en fait va penser surtout à elle. Lorsqu'elle va donner, ça va être stratégique pour pouvoir recevoir. Ou alors parce que ça se fait, c'est la politesse, c'est les us et coutumes, donc c'est la tradition. Donc je donne, donc tu vas me donner. Voilà. Mais c'est pas par rapport à quelque chose qui vient du cœur et qui est désintéressé, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la tradition, la personne d'un niveau de conscience basse n'aurait peut-être pas eu l'idée de donner ou de faire un cadeau. Elle aurait surtout pensé à elle ou à ses propres besoins. Ou elle aurait dit, le cadeau ça sert à rien, je comprends pas. La personne qui a une conscience élevée va avoir envie de donner, et pas uniquement des choses matérielles, mais donner de sa personne, de son temps, de ce qu'elle est. Et va mettre un petit peu de ce qu'elle est dans tout ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, etc. En comprenant qu'il y a des relations, des fils invisibles qui nous lient aux êtres, aux choses, aux actions, aux événements. Voilà, rien n'est hasard et tout est correspondance. Voilà. Et donc en fait, plus on s'élève dans des degrés de conscience élevés, et plus on est dans cette connaissance intuitive des choses, et dans le fait que donner, c'est certainement l'essence de la vie, c'est certainement un des ressorts en tout cas de l'amour, et donc des relations entre les personnes, mais aussi des relations au monde, aux choses, aux êtres.
c'est vraiment donner. Et plus on s'élève en conscience, plus on est capable de donner. Voilà. Donc après, il y a aussi des efforts à faire. Au départ, quand on est enfant, on n'a pas envie de donner ses jouets, c'est à nous, on est dans la possessivité, etc. Et plus on s'élève en conscience, plus on est dans le lâcher prise par rapport aux attachements qui sont mauvais, aux dépendances affectives par exemple, mais aussi aux choses, aux gens. Et donc, moins on est dans la possessivité, plus on est dans le lâcher prise. Et même quand on aime quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on s'en détache, puisqu'on serait dans le détachement, on n'est pas dans la dépendance. Ça veut simplement dire qu'on aime l'autre comme il est, mais on n'est pas dépendant de lui. C'est pas parce qu'on est dépendant ou qu'on est jaloux qu'on aime quelqu'un. Ça, c'est un signe qui est vraiment au bas, au ras des pâquerettes du niveau de conscience. Mais plus on s'élève, plus peu à peu on comprend qu'on n'a pas besoin d'être jaloux, même s'il y a des petites pointes de jalousie qui sont normales, par exemple dans les couples, et qui justement font du bien. Mais il y a ce lâcher prise par rapport à l'amour, c'est-à-dire je t'aime toi même si tu ne me donnes pas autant que je voudrais, même si tu ne me donnes pas exactement ce que je voudrais au moment où je le voudrais, parce que tu n'es pas tout puissant, moi je ne suis pas tout puissant ou tout puissante, et donc on fait ce qu'on peut et donc on tolère cela. Mais en général, mes besoins sont comblés et je sais que tu cherches à me faire plaisir. Voilà. Et moi, je cherche aussi de la même manière. Vous voyez, n'allez pas prendre, confondre le lâcher prise dans l'amour avec cette grande générosité et cette tolérance avec de la maltraitance affective et des personnes qui cherchent justement à vous maltraiter, vous faire du mal, en ne vous donnant pas justement ce dont vous avez besoin. Il y a quand même une différence. Voilà. Et savoir différencier les choses et faire la différence, donc c'est discerner. Et quand on est dans le discernement ou quand on cherche à l'être, ça ne veut pas dire qu'on est abouti, vous voyez, que tout est abouti, qu'on est arrivé. Quand on a une conscience élevée, on est toujours dans une recherche du mieux et donc de toujours devenir meilleur parce que chaque acte de la vie, chaque pensée, chaque relation avec les autres, avec soi, le monde, nous permet de devenir meilleur. Et en tout cas, on sait qu'on est responsable de tout ce que l'on fait, qu'on doit assumer ce que l'on fait. Et toujours entre ce lâcher prise et à la fois cette responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité par rapport aux autres, ce qu'on ressent, etc. Et plutôt être dans une autonomie affective, c'est-à-dire se dire de toute façon, je dois m'aimer moi d'abord pour pouvoir aimer les autres, parce que si je ne sais pas ce que c'est qu'aimer en ne m'aimant pas, je ne pourrai pas aimer les autres. Et aimer, c'est Dieu en moi, parce que Dieu est en moi, parce que Dieu est en chacun de nous, il est dans notre cœur en fait. Donc, une fois qu'on a réussi à s'aimer soi-même, ou qu'en tout cas on est sur le chemin, parce que c'est jamais abouti comme je vous dis, on peut aimer l'autre de cet même amour inconditionnel, éternel, et qui élève, et pas de cet amour, ou ce qu'on appelle amour dans les niveaux de conscience bas, qui sont plutôt basés sur le matériel, sur la possessivité, sur la jalousie, donc avec des histoires de concurrence, etc. Dans le lâcher prise, on va pas compter ce que tu m'as donné, ce que j'ai donné, tout ce que tu m'offres est un cadeau, comme tout ce que j'ai au jour le jour, du premier souffle du matin jusqu'à celui du soir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la conscience élevée. C'est vraiment par rapport à une histoire de perception, de compréhension globale
de connaissance élevée, mais connaissance totale, globale, avec tous les aspects de la connaissance et pas uniquement la connaissance scientifique par exemple. Et c'est aussi des capacités spécifiques comme la capacité de décentrage et la capacité et le désir de donner pour être au monde. Donc voilà ce que c'est qu'une conscience élevée ou aller dans le sens d'une conscience élevée. Alors, voyez bien la différence avec juste la notion d'être conscient ou d'avoir conscience de quelque chose. Donc quand on nous dit que les pervers narcissiques ont une conscience, et quand je vous dis qu'ils ont une conscience basse, un niveau de conscience très bas, il faut l'entendre comme ça, parce qu'ils sont dans la matérialité, etc. Alors sinon, je voulais faire un petit encart quand même. Il y a des personnes qui sont des véritables pervers narcissiques, ou qui ont un fonctionnement pervers narcissique, donc qui sont nuisibles en fait, mauvais pour vous, et qui sont pourtant dans le champ, dans des associations, dans des entreprises, par rapport au médical, par rapport à tout ce qui est spirituel. Il y a des croyants, par exemple, des gens même qui sont dans des hiérarchies religieuses élevées. Il y a aussi des gens, donc des soignants, des médecins, des infirmières, etc. Des gens qui sont en rapport avec le yoga, avec la méditation, ce genre de choses. Ou même des fois avec des arts divinatoires ou le monde artistique par exemple, ou le monde de l'éducation aussi et de l'enseignement. Et alors on se dit, mais ces personnes-là qui ont logiquement, qui ont quand même beaucoup étudié et puis qui ont l'air de faire un métier qui semble un sacerdoce, où ils semblent complètement investis, et ils nous parlent avec les mots d'une conscience élevée. Alors là, je vous dis, faites attention aux mots, parce que qu'est-ce qu'on veut dire derrière les mots? Et souvent, vous vous rendrez compte que derrière ces mots, si on leur pose la question, etc., il n'y a pas grand-chose, et qu'ils ne sont pas en véritable recherche de la vérité et des notions comme ça philosophiques ou d'humanité qui élèvent. Mais ils sont plus intéressés par les biens matériels, par l'argent, par le pouvoir notamment que leur donne un certain statut, par l'influence qu'ils peuvent avoir sur les autres, qui est une forme de pouvoir. Ils sont plus intéressés par ces choses que par la recherche vraiment d'une élévation. Mais ce qui peut prêter à confusion, c'est qu'ils utilisent ces mots, ces notions, voire même que leur métier, leur vie, ce dont ils parlent est complètement en rapport avec toutes ces notions dont je vous ai parlé, qui sont des notions élevées, c'est-à-dire la perception, etc. Donc quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, qui va juste prendre un mot par-ci, un mot par-là, va se dire « Ah oui, il utilise bien le même langage, le même lexique, donc je pense que c'est quelqu'un qui a une conscience élevée. » Eh bien, n'allez pas vous fier aux mots, fiez-vous aux actes et aux origines des actes, c'est-à-dire aux motivations qui avancent ces actes, qui sont en rapport avec ces actes. Voilà, pourquoi cette personne le fait, etc. Vous n'allez pas le savoir en la questionnant par une ou deux questions. C'est pas ça, ça va se voir sur le long terme. La manière dont la personne est en cohérence dans ses actes et dans ses paroles, la manière dont elle se traite elle-même, dont elle traite les autres, dont elle traite le monde, dont elle traite les animaux, les autres êtres, la façon d'accepter ou non la différence, la capacité de se décentrer, la capacité à donner, mais donner réellement, et pas uniquement dans le cadre de tradition ou de tu m'as fait un cadeau donc c'est normal, il faut que je lui fasse un cadeau, ça se fait, c'est dans la pratique, etc. Vous voyez, quand la personne n'a aucun intérêt à parler à quelqu'un ou à lui ou à faire quelque chose par rapport à quelqu'un et qu'elle le fait, généralement c'est le signe d'une conscience, d'un niveau de conscience élevé. Voilà. C'est-à-dire si elle n'a rien à retirer d'une relation avec une personne,
et qu'elle continue à être amie avec cette personne ou à lui parler gentiment ou à s'enquérir de sa santé, etc. Des choses comme ça, parce qu'elle n'a rien à y gagner, c'est un signe même. Après, il faut qu'il y ait plusieurs signes qui soient mis que vous puissiez rapprocher, qui soient mis en cohérence pour voir qu'effectivement la personne va dans le sens d'une conscience élevée. Voilà, ne restez pas juste à quelques signes épars comme ça. C'est pas un test et on coche toutes les cases et c'est bon, la personne a une conscience élevée. Et puis rapprochez-vous plutôt des personnes qui ont une conscience élevée parce qu'ils seront plus dans la bienveillance, dans la compréhension, quoi qu'ils peuvent avoir des moments comme tout le monde, hein, ça c'est normal, des moments difficiles et donc où ils seront moins compréhensifs, hein, mais c'est en général. Voilà. Alors que ceux qui sont dans une conscience basse, par contre, vous pouvez les repérer assez rapidement par tous les signes que je vous ai donnés jusque-là. Voilà, je vous dis, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Alors je me rends compte qu'il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que la distinction à faire, c'est pas tellement entre les pervers narcissiques, manipulateurs pervers, et les autres qui seraient des empathiques, des personnes empathiques, voire des surdoués, comme on nous le dit souvent. Non, vraiment, c'est assez erroné, je pense, comme vue. C'est pas du fait que ce soit l'un, soit l'autre. C'est que d'abord, les personnes qui ne sont pas perverses ne sont pas forcément complètement empathes, peuvent être simplement dans une certaine indifférence et puis ballotter entre l'un et l'autre, ne pas savoir trop comment penser, comment voir les choses et puis se dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison et faire être docile en fait, en gros, hein, pas avoir d'avis. Et puis les personnes empathes ne sont pas forcément des personnes surdouées. Alors vouloir faire une distinction comme ça, c'est erroné selon moi. Je pense que dès le départ, vous pouvez déjà voir si une personne a une conscience élevée, a un niveau de conscience élevé, qu'elle vit avec des valeurs en rapport avec la bienveillance, la bonté, l'amour, la solidarité, la reconnaissance envers l'autre, le respect de l'autre, mais pas forcément de l'autre en tant que personne humaine, de tout, c'est-à-dire de l'environnement, de tous les êtres, les animaux, les végétaux, etc. Comment est-ce qu'elle se comporte? Quel rapport elle a à tout ce qui est extérieur à elle, y compris à son intériorité, si on peut dire que paradoxalement l'intériorité est extérieure à nous, c'est-à-dire quels sont les rapports qu'elle a avec les autres, avec les différences, tous les rapports qu'il y a dans ce monde en fait. Et à partir de ce niveau de conscience, vous pouvez voir ensuite, affiner, pour savoir si une personne vous est toxique ou pas. Est-ce qu'elle est toxique? Parce qu'elle peut très bien être toxique par rapport à vous, à cause de la période dans laquelle vous vivez, si vous êtes à fleur de peau, ou des choses comme ça, vous voyez, et pas forcément avec une autre personne, qui sera peut-être moins sensible que vous, ou qui aura une autre personnalité. Donc si une personne est dans un niveau de conscience vraiment très bas, vibre avec des basses consciences et en plus vous êtes toxique, bah évidemment il n'y a pas photo, il faut absolument l'éviter et puis plutôt rechercher la compagnie de personnes qui ont une conscience haute ou qui vont dans ce sens, mais aller plus loin que la surface, que certains signes qui... parce qu'il y a cette capacité de tromperie et cette capacité de manipulation, et puis il y a ce piège du langage et ce piège des us et coutumes, des traditions, des ça se fait pas, qui fait que on est obligé d'aller plus loin dans l'analyse et de ne pas simplement se fier aux simples apparences. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.